à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce plan est très bizarre avec Ella derrière qui on dirait était en train d'être écrasée par une poussette. La poussette est entre les deux, ça va. Nouvelle destination, nouveau vlog voyage. On est trop contents. Enfin, on est trop contents. Nous, Nico, pour l'instant, on est juste aigris de la vie parce que c'est trop tôt. Voilà, se lever à 7 h, c'était compliqué. On part en camping-car. Là, on s'apprête à aller récupérer notre camping-car. Ça va être une sacrée aventure, je pense qu'on va beaucoup rigoler. Parce qu'on a déjà eu un gros van en Nouvelle-Zélande. Mais c'était pas carrément un camping-car. Là, c'est carrément un camping-car. Donc on va à Saint-Laurent-du-Var, chez Avis, récupérer le camping-car. Je vais vous montrer tout ça, on va découvrir ça en même temps. Bon, on vient de récupérer le camping-car, c'est magnifique. Je vais vous faire un vrai camping-car tour après. Il est trop beau. On est en train de tout charger. On a tous les bagages, mais il y a plein de rangements et tout, donc ça va être pratique. Alec, il est en train de découvrir, ça lui plaît beaucoup. T'es contente? Oui, ça y est, je parle de mes chaussures. Non, parce que tu vas ressortir avec papa peut-être. Doucement. Va falloir que tu apprennes à descendre, mon chat. Mais oui. Bon, on est parti, on a pris la route, on passe dans les tunnels. Alec, il est trop content. Alec, il adore. En Italie! Ça y est, on est en Italie, on a changé de pays. Bon, on fait notre premier stop sur une aire d'autoroute. Alex était endormi. Il s'est réveillé, il était pas très content, du coup je l'ai mis dans la chambre avec Nico. Pendant ce temps, j'ai fait une petite salade composée pour nous quatre. Là on est juste sur une aire au bord de l'autoroute parce qu'on avait faim en fait, on a mangé, enfin la plupart d'entre nous n'ont pas mangé ce matin. Donc du coup c'était un peu... voilà, là il est midi passé. On va direction Gênes, je vous l'ai pas dit je crois, pour l'après-midi. Mais là-bas on sera en centre-ville et tout, on s'est dit vaut mieux s'arrêter avant. Quelles sont les assiettes? Je ne connais pas encore, je sais pas mes repères encore. Ça te plaît le camping-car, Choupette? Oui, beaucoup. Cool. Bon, on en profite pour aller jouer au parc de l'aire de jeu. La vue est magnifique en fait de ce côté-là. Bon, on est au bord de l'autoroute, on est sur l'aire de repos où on a mangé avant de reprendre la route pour Gênes. Et il y a un petit parc. Alors, je vais faire défouler un peu les enfants avant qu'on reprenne la route. Faut que je vous montre à droite là. C'est trop beau. Bon, c'est la mer, hein, mais la petite ville là a l'air très jolie. Nico il se repose un peu le temps qu'on aille jouer. Bon, on vient d'arriver à Gênes. Alors on s'est garé dans un parking spécial camping-car. On va repartir par là je crois, babe. Ça c'est notre camping-car. Du coup, on a vu de l'extérieur. Je vous montrerai tout à l'heure bien en détail. Il est vraiment cool. Et au début, on allait dans un premier endroit qui était indiqué sur Park Fortnite, donc j'ai pris l'appli. Ouais, j'ai pris l'appli Park Fortnite, où il y a tous les camping-cars, tous les parkings pour se garer en camping-car la journée, mais la nuit aussi. Et là, pour la journée, en fait, c'est les gens qui indiquent les endroits. Et pour le premier coup, on allait à un endroit... mais c'était pas vraiment adapté je trouvais moi pour se garer, mais de toute façon il n'y avait pas de place. Et le deuxième là c'était un parking privé, bon c'est méga cher, c'est 4 € de l'heure, mais on va pas rester longtemps, on s'en fiche. La VSD là. Voilà. Hop. Ouais, et là du coup on va aller à l'aquarium de Gênes parce qu'apparemment c'est vraiment cool comme aquarium. Et voilà, on est content parce qu'au moins le parking est super safe, il est sécurisé, il est fermé, et puis il est surveillé et tout quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu flippé, il nous a dit en pleine ville en Italie, vous garez pas trop en pleine ville, vous pouvez vous faire casser le camping-car, enfin pour vous faire voler et tout. Donc c'est vrai qu'on va pas faire beaucoup de villes, c'est pas au programme d'en faire beaucoup, mais on va essayer de toujours trouver des endroits bien sécurisés pour se garer. Bon, nous voilà à Gênes. Sur le port. Non. On va aller à l'aquarium. Alors tu le jettes. Alec il fait que jeter son doudou par terre. Je le jette pas bébé. Et là il fait que lui ramasser. Comme ça. On a vu les requins et là. Bon, on ressort de l'aquarium. C'est de ma faute, j'aurais dû me renseigner. J'ai bêtement suivi
le truc à faire ici sans regarder vraiment ce que c'était. Et en fait, il y avait des dauphins, il y avait les aquariums étaient petits, il y avait trop d'animaux qui n'ont rien à faire là. Enfin bref, Ella a adoré, mais elle est quand même consciente que... Elle a dit que c'était super, mais en fait elle est quand même consciente. Elle me dit oh, regarde le pauvre, elle est quand même consciente de plein de choses. Oh, regardez toutes les focacces là. Du coup il baffe devant. Dave, c'est de l'autre côté qu'on va nous. Ouais, c'est vrai. Il essaye de sortir du truc. Ouais, non, c'est triste. Très triste. Donc je recommande pas parce que moi j'aime pas ce genre d'endroit. Ouais, il y a les tarentines. Ça a l'air trop bon. Bon, du coup, on va aller se promener dans le Gênes maintenant. Ce sera plus instructif. Je sais pas. À destination à 450 mètres. Ça a l'air trop beau. 450. C'est pas loin. C'est juste là. C'est au bout de la rue. Bon, ça y est, on est arrivé sur notre spot et c'est trop joli. En fait, c'est un vignoble qui fait chambre d'hôtes. Ils ont des parkings pour les voitures et tout. Et tout au fond, ils ont un grand terrain qui est trop joli. On est plusieurs camping-cars, mais on est bien espacés les uns des autres. Il y a des enfants et tout. Et on va dormir là ce soir, mais on va manger là aussi. Parce qu'ils ont un resto. Et j'ai réservé du coup pour ce soir, parce qu'apparemment c'est très bon. Donc je me suis dit allez go, on en profite. L'Italie, on sait qu'on mange généralement bien. Donc on est toujours content. On va pas manger tout le temps au resto parce qu'on va essayer de faire attention quand même à notre ligne. Parce qu'ici c'est très traître. Le nom du domaine. Je crois que c'est Torrazzetta. Faut que je vérifie. Mais voilà. On est trop content du premier spot. Super spot sur Park Fortnite là. Ça a l'air d'être une bonne appli. Bon, l'endroit où on dort, donc c'est un vignoble. J'ai trouvé sur Park Fortnite qui est mais juste magnifique. On va trop bien manger, j'en suis sûre. C'est canon. Oui. Maman. Oui, mon amour. Maman. Tu veux quoi? C'est trop joli. Trop joli. Il y a un magnifique jardin. C'est trop beau. Je suis trop contente. Ça a des endroits vraiment fantastiques. Bon, on est le lendemain matin. On prend un méga petit déj. Cet endroit est vraiment trop bien. Je vous le recommande à 100%. Je mettrai le lien en mon cœur. Tu fais les caïnous? Non, on va pas y aller de suite, mon bébé. Attends, faut qu'on finisse ce petit déj. Là, on va aller voir parce qu'apparemment, il y a une ferme aussi dans le domaine. Bon, c'est un énorme domaine viticole. Ils font plein de produits qu'on peut acheter, qui produisent sur place, qui sont super bons. Ils font du vin, évidemment, mais aussi plein de choses. Il y a un tennis, une piscine. Enfin, c'est un gros truc, mais c'est une famille, c'est familial. C'est la maman qui tient le truc. Et là, il y a plein de chats. Ouais. Bon, je suis pas maquillée, rien du tout, parce que ce matin, on n'a plus d'électricité dans le camping-car. On n'a pas compris. En fait, il y a un truc qu'on n'a pas bien fait, je pense, hier. Bon, on n'a plus d'électricité, on va rouler, il y a des panneaux solaires, ça va se recharger et on va la brancher tout à l'heure parce qu'on va dans un camping aujourd'hui. Mais normalement, on est censé être autonome. Et c'est pas censé se vider en une journée. Mais je pense qu'on a dû laisser allumer quelque chose qu'il fallait pas, donc il faut qu'on se penche sur le sujet. C'est vrai qu'avec Nico, on n'est pas très assidus sur les trucs comme ça et tout, donc il faut qu'on regarde. Il nous a laissé un manuel et tout. Non, là, je l'ai pas, chérie. C'est un peu froid. Hein. Juste attacher toute ta robe au petit-déj. On va essayer de nettoyer la tâche dans le camping-car. Tu fais le coq? Le coq, il arrête pas de chanter, du coup, Alec, il est trop content. Cocorico! C'est rigolo, hein. Bon voilà, on a réussi à trouver le souci pour l'électricité. Enfin, c'était le gaz qu'on avait pas déclenché au bon moment, etc. Mais c'est bon, on a de l'électricité à nouveau. On a pu se préparer ce matin. Alors je vous fais un petit camping-car tour. Il est vraiment top, hein. Donc là, ce qui est vraiment génial, c'est ce coffre. On peut mettre toutes les valises, la poussette et tout. On a beaucoup d'espace à l'intérieur et du coup beaucoup d'espace de rangement. Il n'y a rien qui traîne dedans maintenant parce qu'on a tout rangé. Coucou mon amour. Ah oui, c'est la petite fleur. Allez, secoue la fleur. Salut. Salut. Et du coup, donc ça c'est le coffre de rangement. Je vais vous faire le petit tour du camping-car. Salut.
Donc là, on peut rentrer par les portes là, on peut rentrer par la porte du camping-car, il y a tout qui s'ouvre. Il y a un petit marchepied qui se déplie. Alors, quand on rentre, on a l'espace l'espace où on peut manger, ou aussi les enfants ont les sièges auto. On peut déplier la table. On peut déplier la table, il y a une assise ici aussi, donc en fait on peut agrandir la table et retourner les deux sièges là. Nous on mange tout sans problème, c'est parfait pour nous. On a des rangements ici, où là j'ai rangé les affaires des enfants pour jouer, comme ça ils ont tous leurs jeux à disposition. Je rouvre parce que j'ai pas fini de ranger. Là du coup les sièges pivotent, c'est hyper grand devant, c'est hyper pratique. Là on a ce petit fauteuil ici où moi je change Alec ici, c'est pratique. Là pareil on a un rangement, j'ai mis les vestes de tous les jours et l'équipement électronique. Là c'est le panneau qui contrôle tout en fait. On a l'eau qui nous reste, l'eau grise. Donc là on peut désactiver l'eau, les données, la lumière et tout, ou l'activer. Voilà, là je vais couper l'eau parce qu'on n'a plus besoin d'eau. Là c'est la cuisine. Alors la cuisine elle est top parce que on a le gaz ici. Voilà, là on a le petit évier. On a plein de rangements. La poubelle, là il y a tout ce qui est couvert, vaisselle et tout ici. Et en haut, on peut aussi ranger tout ce qui est épicerie. Là, nous, on a mis des biberons ici et on a mis des choses aussi ici. Là, c'est le frigo et le congèle. Donc ça, c'est génial. Ça marche sur gaz et c'était ça qu'on n'avait pas compris. Ça marche sur gaz, donc ça pompe pas l'électricité. Nous, ça l'avait pompé parce qu'on n'avait pas basculé sur le gaz en fait. Quand ça a arrêté, tout ça se gère d'ici. Ça, c'est pour descendre le lit. Donc en fait, je vous montrerai ce soir le lit. Oui, mon cœur, qui veut remonter. Le lit là descend. Donc ça, c'est le lit de Nico et là, il y a une échelle. Il descend jusque là en fait. Ça fait un lit de place. Oui. Tu veux monter sur le lit? Oui. Donc là c'est la partie nuit, donc il y a carrément une chambre et là c'est trop bien parce qu'en fait le lit se soulève, il y a des rangements en dessous. Là il y a deux tiroirs, j'ai mis les couches, toutes les chaussures. Là-dedans il y a mes affaires, là les affaires d'Ella, les affaires d'Alec et les affaires de Nico et tout rentre. Toutes nos valises sont vides et pourtant on part quand même une semaine. Donc on a largement la place, il y a les petites lumières, c'est vraiment une vraie chambre. Là clairement c'est grand, on a de la place, on peut circuler autour du lit, c'est une vraie chambre. Ici, on a donc la douche. J'aime bien parce que genre une finition un peu comme si c'était en béton ciré et tout. Et il y a le reste de la salle de bain ici. Hop, c'est super grand. Là, il y a des rangements. On peut mettre toutes nos affaires. Ça rentre super bien. On a de quoi accrocher les serviettes ici. Et en fait, il y a deux portes. En fait, cette porte qui donne dans le salon. C'est aussi la porte des toilettes si on veut et on peut la laisser ouverte pour que ça fasse le couloir quand elle est fermée au niveau des toilettes. Et sinon on a une porte ici qui du coup nous permet d'avoir une salle de bain complète quand on ferme les deux portes. Donc ça c'est trop bien. On a repris le camping-car direction le lac de Garde. On était à 1h30 à peu près. Là il nous reste 55 minutes. J'ai changé d'itinéraire. Alors en fait pour ce voyage j'avais fait un itinéraire mais je m'étais dit que j'adapterais en fonction de comment on avance tous les jours. On est avec les enfants, on n'a pas envie de se stresser du tout. À la base aujourd'hui on devait faire Milan et je l'ai enlevé du programme. Peut-être que on le fera au retour mais en fait je me suis dit que c'était pas hyper adapté. Hier on a vu déjà en rentrant dans Gênes avec le camping-car en ville c'est pas très adapté. Et on aurait pu se garer à l'extérieur et prendre les transports en commun et tout pour aller dans Milan. Mais les enfants, ça n'aurait pas été génial pour eux. Alors que là, je pense que faire des trucs un peu plus nature, un peu plus voilà, en dehors des villes, pour eux, c'est mieux. Donc on va faire un peu les lacs et il paraît que c'est super beau. Donc on va en profiter pour visiter bien les lacs. Donc là, on prend la direction du lac de Garde. J'ai repéré un camping qui a l'air cool. On va aller directement au camping, comme ça on va se brancher et tout. Et on peut à pied faire des trucs du camping. Donc aujourd'hui ça va être très chill, ça va être un peu... voilà, on se pose. Les enfants faut qu'ils se reposent parce qu'Alec il est crevé. C'est 2 jours qu'il se couche tard et qu'il fait très peu de sieste, donc il faut qu'il dorme un peu aujourd'hui. Et puis on va profiter déjà des abords du lac et tout. Demain on a un truc cool de prévu, je vous expliquerai ça plus tard. Et voilà. Là, le paysage change, c'est beaucoup plus joli ici que du côté de la côte vers Gênes et tout. Le paysage est beaucoup plus joli déjà. Regardez comme
c'est beau déjà la couleur. Ils font du kayak et tout, regardez là. T'as vu? Trop beau. On arrive bientôt là. Bon, on vient de se manger une petite glace au bord du lac. Et là, regardez comme c'est beau. On va se promener. Bon, et là, il va falloir ramasser des coquillages parce que toute la plage là, c'est des coquillages. C'est trop joli. L'eau, je sais pas si ça ressort bien en vidéo, mais elle est vraiment turquoise. Et avec les montagnes comme ça derrière, c'est trop beau. Bref, Alec il est content parce qu'il y a des petits canards. On va aller découvrir un peu les berges. Aujourd'hui, on reste dans le coin parce que c'était vraiment journée repos, détente. Genre, on se trouve une place cool et on se pose un peu au niveau du lac. Bon, tu trouves ton bonheur parmi ces millions de coquillages ou pas? Regarde, montre-leur. C'est que des coquillages par terre. On est de retour au camping-car, on est passé faire 2-3 courses. J'ai pris plein de bons trucs d'ici, au catch. J'avais amené des produits de chez nous, on en avait quand même. D'ailleurs, si pour ceux qui me demandent, ce qu'on me demande régulièrement, le code promo Coro, c'est Elissa5. Je vous mets le lien en barre d'information. Il est tout le temps valable et voilà, nous notamment le porridge de Nico, c'est presque fini, hein. On l'a emmené en voyage parce que on essaie de manger sainement un petit peu quand même pendant ce voyage. Les petites barres, oui on essaye, les petites barres à la cacahuète, moi j'aime beaucoup pour le matin ou pour les petits creux. Et après bon, ici j'ai acheté des choses un peu plus typiques, genre de la bonne charcuterie, du saucisson, du fromage. C'est pour ça que les produits Coro ça m'aide à limiter parce que c'est quand même assez sain, les compos sont super clean, ça compense un peu. Bon, on a eu un petit coup de pluie mais ça a duré genre 10 minutes et regardez maintenant la beauté du lac, on voit qu'il y a de la pluie, elle s'est déplacée là-bas, il y a le soleil derrière et on allait se boire un petit spritz juste à côté, donc notre camping-car est là et le resto est là. Et du coup c'est là où je suis allée manger une glace avec les enfants tout à l'heure. Là on se boit un petit spritz. Je suis juste sortie pour vous filmer cette jolie vue. Je vais retourner ici. En fait quand vous prenez un apéro, ils vous servent plein de trucs à grignoter avec. C'est toujours trop cool. Bon, nouvelle journée en Italie. Et la plage de coquillages. Et la plage de coquillages. Aujourd'hui, direction Gardaland. On est lundi. Et en fait j'ai choisi ce camping parce que déjà il avait des super notes sur Park4Night. J'avais vu qu'on était au bord du lac, c'était cool. Et surtout il était juste à côté du parc d'attractions Gardaland, qui est apparemment un des plus grands parcs d'Italie. Un peu genre leur Europa Park ou un truc comme ça. Bon, peut-être pas aussi grand mais je sais pas, en fait ça a l'air vraiment grand quand même. Mais ça a l'air cool, donc on a dit qu'on allait se faire ça aujourd'hui avec les enfants. Et là elle est super contente évidemment. Et on marche à pied pour y aller, il y a 20 minutes à pied. Donc c'est cool, ça nous fait une petite marche au bord du lac de bon matin. Regardez, c'est une plage. Oh mais ça, c'est que des coquillages. Voilà, on arrive à Gardaland, on a marché une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins même. Et là c'est l'entrée, je suis trop contente, on adore les parcs d'attractions. On essaie de chaque année en faire un nouveau. Là, peut-être cette année on va en faire 2, on verra. Mais ça a l'air cool. On arrive, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture du parc, ma chérie. Alors j'ai pris les billets sur Get Your Guide comme d'habitude. Bon déjà le parc a l'air très joli. Ça te plaît bébé? On connaît pas du tout les attractions donc on a pris un plan et on va essayer de voir un peu les trucs un peu à sensation où il n'y a pas trop la queue pour l'instant vu que ça vient d'ouvrir. Bon Nico et Ella vont commencer par faire ça. C'est pas eux là encore. Ça y est, ils sont là. Ils sont là papa et Ella, regarde, ils sont là-haut. On va les voir descendre là. On va les filmer. Regarde, ils sont là-haut, regarde là-haut. Tu vois là-haut? Il est là, je vois papa, je vois papa. Papa il est là-bas, tu vois mon fils, c'est coucou. Cette fois-ci c'est moi qui monte avec la puce, Nico est allé dans le coin des petits pour emmener Alec.
On va se relayer pour qu'ils s'amusent en même temps, les chéris. C'est un espèce de train de la mine qui s'appelle Mammouth. Il est trop grand ce bébé maintenant. Il fait des manèges tout seul. Là c'est l'espace pour les... Enfin un des espaces pour les petits. Ce qui est bien dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup de manèges pour les tout petits aussi. Donc il y en a vraiment pour toute la famille, ça c'est top. Et il n'y a pas d'attente. Franchement, on doit être dans un bon jour. Pour l'instant, il n'y a pas d'attente. Bon, ce midi, c'est petit fast-food de parc d'attraction. Bah, franchement, c'est bon. Pour une fois, dans un parc d'attraction. Moi, je trouve ça bon. Et l'avantage, c'est que vu qu'on mange tôt, il est midi, les Italiens, eux, mangent tard. Donc, il n'y avait personne. Donc, c'est parfait. Bon, il y a pas mal de trucs à sensation, mais genre vraiment à sensation très forte. Moi là je me sens pas trop, là on vient de manger et Nico il adore ça. Je vous montre celle-là parce que franchement je la ferai pas. Regarde là. Regarde, il s'arrête, il te bloque dans le vide et après adieu. Bon, Nico et Ella viennent de faire ça, c'est un truc avec 2 loopings. Je sais pas du tout dans quel état ils vont sortir. Ils viennent juste de le faire, mais j'ai pas vu la tête d'Ella en fait. J'ai vu que c'était eux, mais j'ai un peu peur de la réaction. J'appréhende un peu la sortie. Elle est courageuse. Hein. Alors, t'as pas pleuré? Si. Un peu, mais ça va. Tu vas aller. Bon, là c'est le monde de Kung Fu Panda. Bon, Ella a survécu. Elle a un peu pleuré, mais en fait maintenant elle veut le refaire. Donc bon, voilà. Elle a été très courageuse surtout. Et moi je l'aurais pas fait. C'est trop cool. Bah, ça ressemble à Port Aventura, je trouve, hein, comme parc. Il y a un peu des mondes différents. Bon, on va finir cette journée avec Peppa Pig. Alex vient de se réveiller de sa sieste. On va aller voir ce que c'est. Alec et moi, en attendant le dessert, on joue un peu. Bon, ce soir c'est pizza au bord du lac. Alex, Tu manges quoi toi bébé? La pizza? Bon, on se retrouve le lendemain matin. Je vous ai pas clôturé le vlog hier. On allait se manger une petite pizza au restaurant et on a couché les enfants parce que tout le monde était très fatigué après cette grosse journée parc d'attractions. Gardaland, c'était génial. Franchement, je vous conseille si vous faites un tour en Italie, que vous n'êtes pas loin. Ça me fait penser à Port Aventura. Un peu, c'était vraiment très cool. C'est un peu moins grand que Port Aventura. j'ai fait mes premiers grands 8. Elle a fait son premier vrai grand 8 avec des loopings. Truc de fou. Elle a même pas eu peur. Enfin, elle a pleuré la première fois, mais après elle voulait le refaire et après elle l'a refait, elle était au taquet. Bref, on va quitter notre camping là. Je vous laisse pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je continue la suite sur un nouveau vlog. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!